territoire québécois regorge de ressources qui permettent à son économie de prospérer. Les directions générales de l'Estrie-Montréal-Montérégie et de Laval-Lanaudière-Laurentide couvrent un territoire habité par les 2 tiers de la population du Québec. Elles doivent donc faire preuve d'ingéniosité pour relever le défi d'aménager les territoires sur lesquels les industriels forestiers peuvent couper le bois. Les activités d'exploitation forestière doivent être réalisées dans le respect de tous les utilisateurs du territoire, que ceux-ci soient résidents permanents ou qu'ils y pratiquent des activités de plein air de façon occasionnelle. Près de la moitié de ce territoire est public, c'est-à-dire qu'il appartient à l'État. Cette superficie représente environ 2 500 000 terrains de soccer. Le gouvernement du Québec gère différentes ressources sur ce territoire: les forêts, la faune, les mines, le territoire et l'énergie. Comment le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs gère-t-il ces ressources? De façon durable. Qu'est-ce que l'aménagement durable? C'est l'équilibre entre les aspects social, environnemental et économique. La gestion durable de la ressource forestière est dictée par la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, dont l'application est sous la responsabilité du ministère. Lors de la planification des activités d'aménagement forestier, le ministère tente d'atteindre l'équilibre entre ces 3 aspects. Le respect des différents usagers de la forêt est donc au cœur des préoccupations. Plusieurs analyses sont réalisées avant de déterminer les interventions forestières à privilégier dans le respect des résidents et des autres utilisateurs de la forêt. Pour ce faire, la loi prévoit des mécanismes de participation des intervenants régionaux à l'aménagement forestier. D'abord, la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire, à laquelle siègent des représentants de divers groupes concernés, y compris les municipalités régionales de comté. Ces représentants jouent un rôle important en exprimant les préoccupations et les intérêts du milieu. Puis, les consultations publiques durant lesquelles les organismes et les citoyens intéressés sont invités à exprimer leur opinion sur la planification proposée. Les communautés autochtones sont également consultées pour assurer une prise en compte de leurs préoccupations et intérêts. Selon la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, l'aménagement écosystémique consiste à assurer le maintien de la biodiversité et la viabilité des écosystèmes en réduisant les écarts entre la forêt actuelle et la forêt pré-industrielle. Ainsi, c'est en maintenant les forêts aménagées dans un état proche de celui des forêts pré-industrielles que l'on peut mieux assurer la survie de la plupart des espèces, perpétuer les processus écologiques et, par conséquent, soutenir la productivité à long terme des biens et des services qu'offre la forêt. Donc, le site sur lequel je me trouve a été traité en classe commerciale il y a une quinzaine d'années. Les concepts d'aménagement écosystémique ont été respectés. Selon ce que je peux voir autour de moi maintenant, c'est comme s'il n'y avait eu aucune intervention en fin de compte. Par contre, je peux facilement comparer l'allure générale de cette station entre aujourd'hui et la première fois que j'y suis venu en novembre 1999. On a ici une belle démonstration que ce type d'aménagement, l'aménagement écosystémique, permet de maintenir le peuplement dans un état semblable à ce qu'il était à son origine. Un certain volume de bois a été récolté pour favoriser l'économie locale, tout en respectant les principes de développement durable. C'était le but visé, naturellement, lors de la planification du traitement. Compte tenu que le peuplement présentait une grande diversité dans sa composition, sans compter que les riverains utilisent les sentiers de randonnée pédestre l'été, naturellement, et le ski de fond l'hiver, il a fallu rivaliser d'ingéniosité pour atteindre les objectifs de production forestière tout en limitant les inconvénients pour les intervenants du milieu. Donc, pour rencontrer les exigences tant sociales qu'économiques, il y a eu un prélèvement relativement faible, soit environ 25 % du volume de bois du peuplement. Les grosses tiges ont été récoltées en priorité. Ça a permis de rajeunir et d'assainir le peuplement, tout en lui conservant une structure que la nature lui avait donnée. Il s'agit ici d'un travail que l'on peut qualifier de microforesterie, c'est-à-dire qu'on a adapté nos pratiques d'intervention forestière pour permettre la réalisation d'un traitement sylvicole qui peut être répété tous les 15-20 ans. De cette manière, il est possible de maintenir un approvisionnement rentable pour un industriel de la région, et tout cela en rencontrant les exigences récréotouristiques de l'endroit. Cette coupe illustre très bien un aménagement écosystémique. Ces images démontrent que l'aménagement écosystémique rencontre des objectifs d'un développement durable où le peuplement est conservé dans un état semblable à ce qu'il était à son origine.
De plus, il y a maintien d'un approvisionnement rentable pour un industriel qui pourra y effectuer une coupe tous les 15 à 20 ans. Finalement, ce type d'intervention s'harmonise avec les préoccupations récréo-touristiques du milieu.